Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière partie, donc la 6e partie de l'album. Je suis un peu en retard, j'ai eu quelques soucis, donc je m'en excuse. Donc là, ça sera la dernière partie du tuto. Et après, donc à partir de la semaine prochaine, je vous ferai un tuto tous les jours de cartes, de boîtes, enfin des petites surprises qui vont venir. Alors, du coup, aujourd'hui, on va faire cette page-là, donc dans l'album, dans l'autre, hein, donc une page fenêtre, ce qui se trouvera à l'intérieur de notre couverture, et on fera la couverture avec la shaker. Donc là, elle s'ouvre comme ça, et l'autre, on pourra la retirer avec un aimant. Donc là, pour faire notre page fenêtre, alors, on va commencer déjà par ça. Il va nous falloir, déjà, alors moi, je me suis avancée, hein, je me suis rendu compte après, je dis mince, j'ai pas fait en vidéo. Donc il nous faut une bande de papier, donc là j'ai pris un papier noir, 200 grammes, 150, 200 grammes, de 27 cm, donc 27 cm sur 6 cm. Vous faites un pli à 3 cm, voilà, vous le mettez de côté. Ensuite, vous prenez donc 2 feuilles de déco, donc là j'en ai pris une comme ça et une autre. Donc 27 cm sur 23 cm. Donc 2, j'en ai pris une, attendez, pour le devant et l'autre pour le derrière. Et entre les deux, on met notre petite bande de papier noir, on les met à l'intérieur. C'est con, j'ai pas. Donc on va dire que ça c'est notre papier noir. Voilà. Vous prenez vos 2 feuilles déco, vous les collez comme ça. Le papier noir est collé et entre les 2 feuilles jusqu'au pli de nos 3 cm. Donc ici, ok. Donc voilà, avant de les coller, j'ai oublié. Avant de les coller, on va mettre 3 aimants. Donc là, on a notre papier comme ça. On met, avant de coller l'autre papier déco, on prend un papier déco, on prend notre bande noire, donc celle-ci, et on vient mettre ici, donc 3 aimants. Pas trop près du bord, pour que ça soit pas trop. Donc on en met un là et un autre ici. De façon que ça se ferme comme ça, vous voyez. Donc on va les mettre là pour qu'on puisse fermer comme ça. Donc ensuite, une fois qu'on a collé nos aimants, qu'on a collé notre petite bande noire, on revient mettre par-dessus notre autre feuille de déco, donc qui se retrouvera à l'intérieur. Ça, c'est celle qui se trouvera à l'extérieur et à l'intérieur. Donc voilà, une fois qu'on a tout collé, donc il faut que tout soit collé, on va faire des quadrillages. Donc là, je ne me suis pas avancée, je vais le faire avec vous. Donc à l'intérieur. Alors, petit quadrillage pour faire notre fenêtre. Alors, on commence par faire des repères à... Alors, attendez, je cherche... Voilà. Donc, on fait les repères comme ça à 3 cm. Donc ici, on fait un petit repère à 3 cm là. Un petit repère à 3 cm ici. Pareil en haut, en bas et en bas. Là, hop, on les relie. On les relie comme ça, bim. L'autre côté, pareil. On fait la même chose de l'autre côté. 3 cm en haut, 3 cm en bas, on les relie. Et pareil, en bas, 3 cm en haut, 3 cm en bas, on les relie. Voilà. Ensuite, donc une fois qu'on a nos repérages là de fait, donc ça nous donne ça, je ne sais pas si vous voyez bien, si on voit bien, hein, ça nous donne là, 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 là. Voilà. À partir d'ici, donc là, on va mesurer, donc on se met ici à partir de nos 3 cm, on va faire une petite marque à 8,5. Donc à 8,5, on fait une marque ici, on fait pareil en bas, hop, on se met là 8,5, on les relie, comme ça on les relie, donc ça nous fait ça, et on fait la même chose au milieu. Donc au milieu, c'est 10,5. Donc pareil, on se met sur nos 3 cm, on fait un petit repérage à 10,5 ici. Pareil,
à 10,5 ici et on les relie. Donc on n'est pas obligé de les relier jusqu'à ici, on les relie à l'intérieur de notre gros carré. Donc on les relie, bim, et ça nous donne ça là. Vous voyez, ok. Ensuite, une fois qu'on a, donc là on a 1, 2, 3, 4, nos 4 carrés. Sur notre trace qu'on a fait ici en haut à 8,5, on va mettre notre règle. Alors moi je mets à 0,5. Donc je mets 0,5 sur mon trace, comme ça je fais un petit repérage à partir donc, du grand trait que j'ai fait à 8,5 à 0,5 à gauche, à 0,5 à droite, pareil en bas, à 0,5 à gauche, 0,5 en bas. Et je les relie. Donc là, je ne l'avais pas fait exprès, voilà. Hop. La même chose à côté, que ça nous donne quand même un peu d'épaisseur. Vous voyez, donc on a le trait du milieu là et on a 0,5 à gauche, 0,5 à droite qu'on a fait. On fait la même chose pour notre trait du milieu, pareil, 0,5 en haut, 0,5 en bas, pareil de l'autre côté, 0,5 en haut, 0,5 en bas, et on les relie. Voilà. Hop, et là. Donc, ça nous donne ça. Ok. Et là, on va venir couper au cutter, donc l'intérieur des carrés jusqu'à notre première ligne ici. Vous voyez, là. Où que ça s'arrête, en fait, hein, à partir de nos lignes. Voilà, là, là, et là. Et après, on viendra gommer. Pour pas qu'on voie l'intérieur, qu'on voie les traits de crayon de papier. Donc, je vais faire... C'est pour ça qu'il faut éviter d'appuyer très très fort avec le crayon de papier. Parce que des fois, ça se gomme pas très bien. Alors, je vais couper ça tout de suite et je vous reprends. Bon, bah, je me suis plantée plein de fois. Alors, oui, c'est plus le même papier. Parce que bah, voilà, j'ai la lame de mon cutter qui a merdé. Au lieu de changer la lame, je me suis acharnée. Donc, du coup, bah, j'ai des erreurs. Hein. Vous voyez, ça fait... Alors, je viendrai camoufler. Là, on voit mieux les erreurs. Je viendrai camoufler avec des die cuts, des trucs comme ça. Là, j'ai pas le temps de recommencer. Tant pis. Ça m'énerve quand je fais ça. Bon, alors, là, on a notre fenêtre. Donc, je suis venue couper en biseau mes petits bords de mon petit rabat. Alors, on va prendre notre album. Qui est là. Hop. Hop là. On prend une feuille déco, donc, pour mettre... Alors là, on se met à la dernière page. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai eu peur. À la dernière page. Ah, c'est pas vrai, mon chien. Donc, à la dernière page de l'album. Donc, ici. Mais avant, on va mettre les aimants de l'autre côté. Comme ça, on viendra coller ça sur notre page de déco. Vous voyez, mettre ça. Et après, on viendra tout coller. Donc, avant, on prend donc, la page de déco pour mettre sur le fond de notre couverture de 23 cm sur 27 cm. Alors, on met donc du coup les aimants. Non, avant, j'allais dire, je fais comment? Mais non. Donc, notre feuille, on va la mettre comme ça. Donc, je vais venir coller ma languette ici. Allez. Donc, je vais mettre de la colle. On va se mettre comme ça pour que vous voyez bien. Donc, je mets, ça c'est l'intérieur de ma fenêtre. Ok. Je mets de la colle sur ma languette. Voilà. Je prends la feuille de déco et je me mets bien au centre. Enfin, au centre, bien égal avec l'autre. Je la ferme pour voir que je suis bien. Enfin, du coup, je trouve que les papiers vont pas ensemble. Mais bon, tant pis, j'arrangerai ça. On verra bien. Hop, donc je me mets bien. Je colle bien tout ça derrière le papier déco. Ma petite languette.
baguette. Là, on voit que je suis pas bien centrée. Hop, on regarde si on est bon. Donc là, on est bon, ok. On va positionner nos aimants. Donc là, du coup, ça fait 6 aimants. Donc, non, je ferme. Voilà, j'allais dire, mais merde. Donc là, c'est l'arrière. Vous voyez? Donc là, je suis comme ça. Là, je prends l'arrière. Attendez, excusez-moi. Bon, désolé, décidément, cette vidéo. Donc, je me répète. Alors, donc là, on retourne notre page. Et donc là, on a nos aimants de l'autre côté. On va venir positionner. Donc, on regarde nos aimants. Hop, on les met. Moi, j'enlève la petite opercule qui a. Hop. Et je remets un double face par-dessus pour pas que ça bouge quand on va la retourner en fait pour la coller. Donc, hop, un double face. Juste pour... Mais, oh bah oui. Ah, c'est la vidéo de l'horreur, je crois, de toute façon. C'est bon, ça tient. Donc, hop, là, c'est bon, on a notre petite fenêtre qui est aimantée. Donc, on n'a plus qu'à mettre de la colle derrière et à venir coller sur la couverture. Je fais ça et je vous reprends tout de suite. Donc, une fois qu'on a collé notre petite page fenêtre, donc là, moi, je vais venir réparer mes erreurs en mettant des die cuts. Alors, je vais pas mettre cela, hein, mais voilà, pour vous montrer. Hop, quand j'en mets un peu partout, et ça fera un peu partout. Donc, c'est qu'il y a du légal. Voilà. Et là, pareil, mettre une grande photo. Donc voilà. Alors, on a fini tout ça. Maintenant, on va passer donc, à la couverture de devant, extérieure de devant. Alors, la couverture extérieure. Déjà, on prépare notre papier déco. Alors, papier déco, ça que je prépare tout. Donc, le papier déco, donc, on peut remettre devant, pour mettre sur la tranche et derrière. Alors, donc, il en faut 2 pour devant et derrière, de 23,5 sur 29 cm. Donc, 2 fois 23,5 sur 29 cm. Et un pour la tranche de 10 cm sur 29 cm. Donc là, du coup, on va mettre donc, un papier déco. Et on aura une shaker. Donc sachez que je suis pas bien. J'ai pas l'impression que je suis bien. Hein. Dites-moi hein, si ça va pas. Je peux pas rouger plus. Donc, une shaker qui sera aimantée et qu'on pourra retirer pour s'amuser avec du coup. Alors, bon, la shaker, c'est le même principe que celle qu'on avait fait pour cette page-là. Pour notre page ascenseur. Sauf que c'est pas les mêmes mesures. Alors, je vais vous montrer tout ça. Et puis, on mettra des aimants à l'intérieur en dessous. Enfin, on mettra une autre feuille et on mettra un aimant aussi sur notre page de déco. Ça tiendra comme ça. Donc, alors, on va avoir besoin déjà d'un papier noir de... Alors, celui-là, 18 cm sur 20,5. Donc, 18 cm sur 20,5. Un papier pour le fond. Donc, le papier déco pour le fond, il nous fait celui-là 11. C'est ça, oui. 11 cm sur 15 cm. Donc, 11 cm sur 15 cm. Ça, c'est pour le fond. Pour le cadre, donc pour ça, le papier déco du cadre, il fait tac tac 10,5. Ouais, je retire un 10,5 sur 14,5. Donc 10,5 sur 14,5. Ça, c'est bon. Il nous faut une feuille de rhodoïde. Donc là, moi, j'ai pris 10 cm sur 13 cm. 10 cm
sur 13 cm, donc une feuille de rhodoïde, et le principal, donc une cartonnette de 11 cm sur 15, donc 11 cm sur 15 cm. Donc là c'est bon, on a tout, et puis ben, des sequins, des petites paillettes et tout ça. Et il nous faudra aussi donc un papier blanc, hein, de pareil, un papier blanc ou papier noir, donc de même mesure que notre papier de fond, donc de 11 sur 15. Donc de 11 sur 15, un papier noir ou blanc. Donc là c'est bon, on a tout. Maintenant on va faire nos marquages, donc un petit quadrillage sur notre cartonnette, comme la dernière fois, donc je vous remontre. Alors pareil, on fait sur tous les côtés de 2 cm, donc 2 cm ici, 2 cm ici, on les relie, bim. On fait la même chose, là 2 cm, là 2 cm en haut, on les relie, pareil ici, 2 cm ici, 2 cm ici, on les relie, et en bas, sur tous les côtés en fait, hein. Je ne sais pas si on voit bien, ça nous fait, donc ça, ça marche vachement, ça on le coupe au cutter, donc ça nous fera un petit cadre comme ça. Voilà, et on fera la même chose sur notre papier pour le cadre. Donc le papier de 10,5 sur 14,5. Pareil, j'ai fait des marques à 2 cm. Ça nous fait notre petit encadrement et on vient couper au milieu. Donc je coupe tout ça et je vous reprends tout de suite. Donc, ça y est, alors on a coupé notre cartonnette en petit cadre. Pareil pour notre papier déco en petit cadre. Alors, une fois qu'on a fait ça, alors ça on prend notre feuille de fond pour les décos de côté, papier de rhodoïde. On prend notre papier noir et on vient, bon moi j'ai compté large, hein, je vais venir recouper après. On vient coller notre cartonnette dessus. À peu près au centre, qu'on est pareil de chaque côté. Hop, on met la colle sur notre cartonnette. Alors j'espère que les tutos de cet album vous auront plu et que vous avez bien compris, parce que ça n'a pas été glorieux, hein. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Alors on se met bien au centre, même si on n'est pas parfait, de toute façon on va recouper. Hop, on appuie bien. Bon, moi j'utilise toujours un plieur. Si vous n'avez pas de plieur, vous prenez une paire de ciseaux et vous appuyez avec les petits ronds, ça fait l'affaire. Hop, on appuie. Je crois que je suis pas très droite, puisque j'ai fait. On va vite, il va y avoir du blanc dessus. Là, on retourne. Pareil, on appuie bien. Et là, on va venir faire une croix au cutter, au milieu. Hop, de ici à ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Je vais doucement parce que vu que ma lame est... Donc là, vous voyez, on a la petite ouverture et on vient rabattre donc le petit triangle à l'intérieur de notre cadre. On vient bien les... Ah bah oui, forcément. J'allais dire, oh tiens, ça s'est bien passé avec le cutter. Donc on les rabat, on appuie bien. Hop. Et on va venir couper l'excédent, donc hein, comme ça à peu près. Hop. La pointe. De toute façon, ça va être caché, hein. Donc on n'est pas obligé d'être droite. Pour une fois, on peut faire à la one again. Donc voilà. Et moi, vu que j'ai mal fait avec le cutter, ça me fait une trace. Donc ça nous donne ça. On vient marquer tout le tour pour rabattre nos petits rabats, comme la couverture d'album en fait, hein. On fait pareil. Oh,
je suis gauche aujourd'hui. Et on vient couper, donc comme je fais l'habitude, soit vous venez faire avec la petite équerre d'angle, soit faites comme moi, en biseau, comme ça, sur tout le long, sur tous nos 4 bords. Voilà, on en a dit plus grand que haut, hein, parce que j'ai fait à l'arrache. Hein. Je vais pas mesurer. Et on viendra recoller. Donc là, tout ce qui dépasse, on va venir le couper. Et une fois que c'est coupé, on peut venir... Donc on colle ça avant. Hein, on colle nos petites languettes ici avant. Et on vient rabattre tout le reste après. Bon, je colle ça et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, une fois qu'on a tout collé, donc ça c'est l'arrière, hein, ça fait pas joli. Et ça, c'est notre devant. Donc ok. Alors, maintenant, on va venir mettre de la colle ici. On va prendre notre papier déco de fond et on va venir le coller dessus. Ok, alors moi j'ai pris un cerf, je voulais qu'on voie. Ouais, on voit le bout du cerf, c'est pas grave. Donc, on met de la colle derrière notre cadre. Hop. Je vais reboucher la colle parce qu'elle coule celle-là. On se centre bien. Donc moi par rapport à mon cerf. Hein. Voilà. On regarde bien de l'autre côté. Hop, donc là on est bon, on appuie bien. Voilà. Ensuite, on va laisser quand même sécher pour pas que si vous mettez des paillettes que ça passe à travers la colle. On vient mettre nos sequins qui tombent. Du coup, pour que ça fasse notre shaker. Hop. Voilà. Et sans mettre d'épingles, je sais pas ce qu'il y a les épingles qu'on là. Oh, autre chose. Donc celle-ci, je vais l'envoyer, c'est pour faire une carte. Et on verra bien si elle veut remarquer un truc dedans. Je ne dis pas à la vidéo parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos. Alors voilà. Là on en a assez. Donc ensuite, on prend. Donc là, notre cadre qu'on a coupé avant de mettre là, on va venir coller notre feuille de rhodoïde à l'arrière de notre cadre. Alors, moi, ce que je fais, ouais, parce que je l'ai coupé beaucoup plus petit, donc je vais mettre un peu de colle là, mais vraiment léger, vu qu'après on va le recoller sur notre fond noir. Voilà. Je viens mettre ma feuille de rhodoïde dessus. J'avais nettoyé avant. Donc, en le mettant bien, hein. Voilà. Donc là c'est bon. On appuie. Et ensuite on vient mettre de la colle tout le long. Sans dépasser. Pour qu'on voit. Et du coup, donc là on a notre shaker. On retourne et on met ça sur notre cadre. En se centrant bien, forcément. Hop, on vient bien appuyer. Je ne vais pas centrer. Et voilà, donc là on a notre shaker de fait. Alors maintenant, vu qu'on va mettre des aimants derrière pour qu'elle soit, qu'on puisse la porter pour qu'elle soit aimantée à notre couverture. Alors moi je vais faire comme ça, donc je vais venir mettre donc, au centre, hein, parce que je pense que je vais la mettre, on regarde à peu près où c'est que vous voulez mettre, je vais la mettre ici à peu près. Hein, donc je mesure, là je suis à 9, pareil, et sur les côtés, ouais, 4,5. Donc je vais mesurer. Après vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Moi pour me faire des repérages, donc on a dit à 9 et 4,5.
ça c'est l'emplacement de la shaker. Donc du coup, je vais mettre un aimant ici, un aimant ici. Je sais pas si j'en mets 2 ou 3, parce que la shaker est assez lourde. Je vais déjà mettre des gros, je vais pas mettre les autres. Donc, ouais, j'en mets 2. Je vais en mettre 2. Bon, déjà, de toute façon, il me reste que 4. Alors, on va pas aller loin. Des comme ça, j'en ai des autres, mais je trouve que les autres sont pas assez puissants. Ouais, c'est bon. Donc, tac, tac. Donc, on met 2 aimants là. On vient mettre un point de colle. De l'autre côté, pareil. Oh, j'en fous partout. Je vais me presser et j'en fous partout. Donc voilà. Ensuite, on vient mettre de la colle sur notre papier déco pour mettre sur notre couverture. Et on vient la coller sur notre couverture. Donc je fais ça tout de suite et je vous reprends. Donc ça y est, j'ai collé le papier déco sur ma couverture. Ensuite, alors je vais venir mettre hop, les 2 autres aimants. Voilà. Alors sur notre shaker, on avait pris un papier donc uni, hein, j'avais dit noir, donc de la même longueur que notre shaker, donc pour cacher les aimants, de 11 sur 15, hein, ça, ouais. Donc de 11 sur 15 que je vais venir coller là. Du coup, je vais la prendre, je vais mettre un point de colle dessus et je vais venir coller mon papier sur les aimants, comme ça je verrai. Attendez, où placer. Comme ça les aimants seront placés, pardon. Hop. Donc, je place, j'essaye de me mettre voilà, au centre. On attend un peu que la colle prenne bien. Je glisse un peu mon papier. Je voulais pas me mettre complètement au centre. Voilà. Donc là c'est bon. On appuie. Hop. On va lui, mais j'ai bougé. Alors attendez. On va remettre ça. Bah oui, j'ai bougé, je suis bête. On va attendre que ça sèche, pardon, et après on pourra reprendre. Il faut bien se recentrer. Je pense que je vais recommencer. Donc on se centre bien. On se centre bien. En fait, il faut tout de suite appuyer là pour voir où c'est que. Vous voyez, je suis pas centrée, donc je vais recommencer pour voir où c'est qu'on met nos aimants. Ça nous laissera une petite trace. Donc là, ça borde. Je vois pas où je les mets. Ça nous laisse une petite trace où c'est qu'on met nos aimants. Donc, je vais recommencer tout de suite et je vous reprends. Donc, je vais vous remontrer quand même. Alors, du coup, là, je prends de la colle blanche. Je mets un petit point. Hop. Je reprends mon papier que je vais mettre à peu près ici, hein, qu'on se centre bien. Hop. Je le soulève et je vois où je mets les aimants. Voilà. Je l'ai bien expliqué quand même. Donc, une fois qu'on a bien... On reprend nos aimants. On vient les mettre donc sur notre papier noir. Ils sont pas centrés, mais ça c'est pas très grave. Notre carte sera centrée et on vient de racoler ça à l'arrière, comme ça on verra rien du tout. Et du coup, oui, bah oui, mais du coup j'ai pas collé. Notre shaker tiendra avec nos aimants. On va, vous voyez. Je vais peut-être mettre un troisième par sécurité quand même. Je pense. Je pense que vous avez compris le système catastrophique dans toute sa splendeur. La vidéo va durer trop longtemps. Je pense que vous l'aurez seulement demain matin. Alors, c'est bon. On colle ça derrière notre shaker.
en se mettant à l'endroit. Je crois, voilà, je suis mis à l'endroit, c'est bon. Hop. Et du coup, on voit rien. C'est caché. Et là, hop, on a notre shaker de maïs. Oh, le truc qui part en route totale. Alors attendez. Voilà, je pense qu'il faut quand même en mettre un troisième pour que ça tienne, qu'on puisse quand même le bouger. Et là, on peut l'utiliser, le remettre. Utiliser, le remettre. Donc, mais mettez un troisième moment par sécurité, parce que la 2, c'est juste. La shaker est quand même lourde. Vous voyez? Là, on peut la reprendre et tout. Je trouve que c'est pas mal comme petite couverture. On va la mettre bien. Et là, on met notre déco et on a notre album de terminé. Mais écoutez, j'espère que ce tuto catastrophique, malgré tout, vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, à très vite pour de prochains tutos. Puis, n'hésitez pas à vous abonner. Salut, salut!